Aujourd'hui dans cette vidéo on va se parler d'un sujet qui est ultra important, c'est comment s'aimer avec le lipodème. C'est un sujet dont je pense qu'il est important de parler parce que une personne atteinte de lipodème se bat contre son corps depuis des années, parfois même des dizaines d'années, voire 20 à 30 ans, parce que le diagnostic tombe peut-être parfois très tard. Et donc pendant toutes ces années, la femme lutte contre son corps, lutte contre sa maladie sans le savoir, lutte contre quelque chose qui la ronge mais elle ne sait pas quoi. Et donc je trouvais ça important de parler du fait de s'aimer malgré la maladie, malgré le lipodème, cette maladie qui, on peut le dire, nous bouffe la vie. Cette maladie douloureuse, cette maladie handicapante à certains stades, cette maladie qui nous renvoie à un regard comme si on n'était pas assez bien. En tout cas pour ma part c'est comme ça que je l'ai ressenti. Pour vous parler un peu de mon histoire personnelle, le lipodème s'est déclenché chez moi il y a 4 ans je crois, vers 2021-2022. J'ai toujours été quelqu'un de très sportif, j'ai toujours été quelqu'un qui fait du sport depuis qu'elle sait marcher. J'ai fait de la natation, de l'équitation, du basket, du badminton, du volley, de la course à pied et de la musculation depuis quelques années maintenant. J'ai toujours été quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime l'activité, qui aime se dépenser. J'ai toujours été quelqu'un qui renvoyait cette image de personnes sportives, de personnes hyper énergiques et tout ça. Et le lipodème est arrivé. Donc le lipodème, pour rappel, c'est une maladie qui touche tout ce qui est graisse sous-cutanée au niveau des jambes et parfois des bras. Et c'est une maladie qui ne part pas malgré un déficit calorique ou un régime drastique, mais qui peut même s'empirer. C'est une maladie qui est à la fois hormonale et génétique, donc c'est quelque chose dont on ne peut pas lutter. C'est quelque chose qui est à vie, c'est une maladie chronique, donc c'est quelque chose qui ne disparaît pas. Même si on fait de la chirurgie, ce qui a été mon cas, elle ne disparaît pas, on diminue de stade, mais on ne la fait pas disparaître. Donc pour en revenir à mon expérience personnelle, donc le lipodème s'est déclenché chez moi suite à des problèmes hormonaux. Et donc en fait malgré que je mangeais sainement parce que j'étais suivie par une nutritionniste, diététicienne, j'avais un plan alimentaire strict que je suivais, malgré mes 4 à 5 séances de sport par semaine, je prenais du poids encore et encore et encore. Et je ne savais pas d'où ça venait. Forcément ça m'a fait tomber dans des troubles du comportement alimentaire que j'avais déjà quand j'étais ado, mais que j'avais su maîtriser, mais qui sont revenus à l'âge adulte quand le lipodème est apparu, parce que j'avais cette haine envers mon corps, j'avais cette haine envers un corps qui réagissait pas au régime, j'avais cette haine envers un corps que plus je faisais d'efforts, moins il réagissait, je me voyais grossir de mois en mois, je me voyais changer de taille de vêtements, je me voyais de plus en plus grosse, je faisais tous les efforts possibles, je marchais plus, je faisais plus de sport, je mangeais moins, etc. etc. Et malgré tout ça, en fait, je grossissais tout simplement. Les cellules de mon corps grossissaient et le lipodème simplement s'installait. Mais je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas, je pensais que c'était de ma faute, je pensais que c'était moi la coupable, que je faisais quelque chose de mal. Alors que, en fait, avec du recul, je faisais tout bien. C'est juste mon corps qui est malade, c'est comme ça. C'est génétique, c'est hormonal. J'ai eu un souci hormonal qui a fait que la maladie s'est déclenchée. Une part de génétique parce que ma grand-mère est touchée aussi. Et donc avec tout ça, ça a fait que me voilà 3 ans plus tard avec un lipodème quasi de stade 3 qui va aussi donc à mes jambes et à mes bras et dont j'ai été diagnostiquée seulement en mars 2024. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai été diagnostiquée. De toute façon j'explique tout dans une vidéo, j'ai fait 3 vidéos sur le lipodème, donc tout est sur mon profil YouTube si vous souhaitez regarder plus en détail, je réexplique vraiment tout mon parcours, la perte de poids avec le lipodème, comment vivre avec le lipodème, les opérations, etc. etc. Et donc voilà, une fois que le diagnostic est tombé et que 2 médecins m'ont dit qu'en fait c'était pas de ma faute, que j'étais pour rien, que j'avais tout mis en place correctement, que j'avais tout fait bien et que c'était juste mon corps qui était malade et qui ne réagissait pas comme il devrait réagir normalement. J'ai eu ce poids sur mes épaules qui est un peu disparu. J'ai eu en fait ce moment où je me suis dit mais c'est vrai, c'est pas de ma faute. Je faisais du sport, je mangeais sainement, je faisais attention à mon hygiène de vie, je dormais correctement. Je prenais des compléments alimentaires, je mettais toutes les chances de mon côté pour en fait essayer
d'être simplement bien avec moi-même. Et quand deux médecins spécialisés en lipodème te disent bah en fait c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui t'es rendu malade, la maladie comme ça, elle est génétique. Au contraire, tout ce que tu as mis en place a permis à ralentir la maladie. Parce que si tu n'avais pas mis tout ça en place, la maladie aurait pu être un stade encore plus avancé, malgré le stade qui était déjà bien avancé. En fait, je me dis, ben, je me remercie de ne pas avoir lâché toutes ces années, de quand même continuer à me battre pour moi-même, même si c'était au départ contre moi-même. Mais au fil des ans et surtout l'année passée, je me suis rendu compte qu'en fait il faut que je me batte avec moi-même et pas contre moi-même. Qu'il faut que je me batte pour celle que je suis. Et surtout se dire, toi qui m'écoutes là et qui me regarde, c'est pas ta faute. Le lipodème n'est pas de ta faute. Alors oui, certes, on peut croire que dans une société hyper basée sur le physique, quand on te voit par exemple et qu'on voit tes jambes poteaux, qu'on voit tes gros bras, tes grosses cuisses, tes gros mollets, le fait que tu n'aies pas de genoux parce que ta jambe est une jambe poteau et qu'en fait ça fait qu'un seul, on peut croire que tu es fainéante, on peut croire que tu passes ta vie à manger mal ou à manger que des choses grasses, alors que pas du tout, c'est juste une maladie. Et il faut vraiment... En fait, le corps du lipodème ne reflète pas qui tu es. Tu es plus que ce corps malade, tu es plus que ce corps à l'aspect un peu fainéant, parce que moi c'est ce que je voyais un corps gros, je voyais un corps fainéant, un corps qui était gras, alors que ben, je faisais plein de sport et donc mon sport ne se reflétait pas sur mon physique. Et je sais que ça peut amener plein de personnes à se dévaloriser, à se dire que je suis pas assez, j'en fais pas assez, je mérite pas ci, je mérite pas là. C'est plein de choses, de discours qui m'est aussi passé par la tête, de plein de discours où ben, simplement des choses dont j'ai pensé de moi, où je me suis détestée, où je me trouvais dégoûtante, ou quand je regardais le miroir je me dis mais c'est quoi ce gros tas, toutes ces paroles méchantes envers moi-même qui en fait ne m'ont pas aidée du tout, qui ont au contraire m'ont fait replonger dans cette toxicité de sport à l'extrême, de diète à l'extrême, de régime en tout genre. Et depuis un an j'essaie vraiment d'être le plus bienveillante possible avec moi-même en me disant voilà, tu es malade, tu as une maladie, tu as une maladie chronique, une maladie que tu vas garder à vie. Ce n'est pas de ta faute, tu as tout fait correctement pour prendre soin de toi. Tu t'es toujours battu pour prendre soin de toi. Tu as continué malgré les douleurs, tu as continué à mettre tout ce qui est en place pour améliorer tout ça. Une fois que tu as eu le diagnostic, tu as fait les protocoles conservateurs pour limiter le lipodème, pour améliorer ta condition. Tu as fait les opérations pour aussi améliorer cette condition. Bien, petite parenthèse, les opérations ne sont pas obligatoires dans le cadre du lipodème. C'est chacun fait comme il sent, chacun choisit le chirurgien qu'il veut. Ça a un coût, ça coûte hyper cher pour des résultats qui ne sont pas promis, qui ne sont pas parfaits. Parce que je vous montre pas, même mes jambes ne sont pas parfaites. Je n'ai plus de douleur liée au lipodème, plus rien. Le lipodème est toujours là, mais elles ne sont pas parfaites. C'est un choix. La méthode conservatrice peut fonctionner pour certaines personnes, comme pour d'autres ça ne leur convient pas. Moi ça ne me convenait pas, j'ai voulu l'opération, je l'ai faite. Mais ça c'est un choix qui doit se faire avec beaucoup de réflexion, beaucoup de recul et beaucoup de discussions avec les médecins. Voilà, je ferme un peu la parenthèse. J'ai tout fait pour moi. J'ai tout mis en place, j'ai mangé anti-inflammatoire, j'ai continué à faire du sport, j'ai fait de la natation pour drainer le corps, j'ai fait des massages, de la pressothérapie, de la kiné, les opérations, enfin voilà, j'ai vraiment mis tout ce qui était possible de mettre en place pour prendre soin de mon corps. Et donc il faut qu'en fait vous arriviez à changer ce regard que vous avez sur vous-même en vous disant en fait que ben voilà, vous êtes malade, vous pouvez rien y faire. Il y a une citation que j'aime beaucoup et que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Je trouve que c'est une citation hyper importante, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que voilà, littéralement, voilà, vous avez un lipodème, qu'est-ce que vous pouvez changer? Le lipodème, non. Donc pourquoi vous inquiéter de ça? Pourquoi vous prendre la tête avec ça? Vous êtes malade, ça prendra du temps. Vous allez passer par les 5 étapes du deuil, parce que moi j'y suis passée, par le déni, par la colère, par la tristesse, par l'acceptation. Voilà, j'ai fait ces étapes. Mais est-ce que vous pouvez changer le lipodème? Non. Il est là.
Vous pouvez faire une opération, mais c'est quelque chose que vous pouvez changer. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place pour améliorer le lipodème, mais pas pour le faire disparaître. C'est une nuance. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Manger anti-inflammatoire. Ça peut améliorer votre corps, ça peut aider votre corps à combattre l'inflammation liée au lipodème, mais ne pas le faire disparaître. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Éliminer les gens toxiques de votre vie, qui n'acceptent pas la maladie. Vous les balancez. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Qu'est-ce que vous pouvez changer d'autre? Votre regard sur vous-même. Ça prendra du temps, c'est difficile, mais vous pouvez le faire. Une étape à la fois. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mettre des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. C'est quelque chose que vous pouvez changer. Mais est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez changer votre génétique? Non. Est-ce que vous pouvez changer votre système hormonal? Non. Vous pouvez l'améliorer mais pas le changer. Est-ce que, si la maladie est installée, est-ce que vous pouvez la faire disparaître? Non. C'est une maladie chronique. Voilà, j'espère que vous comprenez là où je veux en venir. Là où le lipodème est là. Ce n'est pas de votre faute, c'est une maladie qui est là, qui est installée, qui est en vous, qui fait partie de vous, qui ne vous définit pas, mais qui fait partie de vous. Et donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez apporter des solutions pour améliorer la situation, mais vous ne pourrez pas la changer. Et donc améliorer quoi? Le port des compressions, faire du sport, manger anti-inflammatoire, faire de la kiné, faire de la pressothérapie, faire de la natation pour améliorer les jambes. Toutes ces choses qui peuvent être faites dans le but d'améliorer, mais pas changer, parce que vous ne pourrez pas changer qui vous êtes. Vous ne pouvez pas changer votre système hormonal, vous ne pouvez pas changer votre génétique. Vous pouvez améliorer votre santé hormonale, ça on est d'accord là-dessus, il y a plein de choses à mettre en place, mais vous ne pouvez pas changer qui vous êtes au fond. Génétiquement c'est impossible, donc pourquoi se prendre la tête avec quelque chose que vous ne pouvez quand même pas changer? Donc en fait il faut que vous compreniez que il faut que vous vous dites, voilà, oui j'ai un lipodème, je vais devoir vivre avec jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que je peux mettre en place autour de ça pour me sentir mieux? Mettre des pantalons plus fluides, parce que je me sens bien. Mes jambes, si elles gonflent, ben, au moins elles ont encore de l'espace. Ne plus mettre de jeans, parce que les jeans, oui c'est peut-être joli, mais moi ça me convient pas et ça me plaît pas. Ben alors j'en mets pas parce que je me sens pas à l'aise, je me sens emboudinée, je me sens... Quand mes jambes gonflent, ça me fait encore plus mal. Ben, tu bazardes, c'est tout. Mets des choses qui te plaisent, mets des vêtements. Moi par exemple j'ai honte de mes bras, ben, par exemple je mets des petites chemises comme ici qui cachent un peu mes bras. Parce que ça m'aide à me sentir mieux, ça m'aide à me sentir plus jolie, ça m'aide à être plus moi. Les pantalons fluides, j'en ai des tonnes, j'en ai de toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que j'ai des jeans que je mets de temps en temps, quand je sens que mes jambes ne sont pas gonflées, ou quand j'ai vraiment envie de faire de cette tenue-là, parce que j'ai envie de mettre la tenue avec un jeans aujourd'hui. Je le mets, mais je sais qu'après, dans la journée, si mes jambes gonflent, je vais me sentir un peu plus serrée. Je mets les pantalons fluides parce que ça me permet d'être plus à l'aise, ça me permet mes jambes gonflent, c'est pas grave, on ne le verra pas, je me sens bien, elles auront de l'espace pour gonfler, je suis à l'aise, j'adore les pantalons fluides, j'adore comment ça rend sur mon corps. Ça me permet de cacher les petites imperfections que j'ai envie de cacher, tout simplement. Mettre des petites choses, faire une coiffure que vous aimez, simplement vous habiller comme vous aimez, c'est toutes ces choses qui vont vous aider à vous accepter. Parce que vous forcez à mettre des vêtements qui vous font mal, qui vous mettent mal à l'aise, qui font que toute la journée vous êtes là, à tirer dessus comme ça. Et... non, c'est vous rajoutez un problème. Vous avez déjà une maladie qui prend de la place, vous avez déjà une maladie qui prend de l'espace, une maladie qui est présente au quotidien, que vous devez porter autant psychologiquement que physiquement. Pourquoi s'ajouter la contrainte des vêtements? Mettez des choses que vous kiffez, mettez des choses où vous êtes à l'aise, mettez des choses qui font que vous allez voir dans le miroir, vous allez dire ouais, j'adore comment ça rend sur moi, je me sens bien, je me sens belle. Ouais, je suis malade et alors, je me sens quand même canon. Enfin, vous voyez où je veux en venir, il faut vraiment vous faire kiffer à travers des choses. Vous aimez, je sais pas moi, peut-être le soir, vous faites votre brossage à sec, prenez votre douche, vous mettez votre petite crème, vous mettez un peu de musique et vous dansez comme ça en culotte dans votre salle de bain. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut vous faire kiffer, qui peut vous prouver que votre corps est capable de bouger malgré la maladie, quelque chose qui va vous faire du bien, va vous dévider l'esprit, va faire bouger votre corps et donc au final vous serez encore mieux après. Et c'est toutes des choses
qu'il faut mettre en place et qui vont vous aider à vous accepter et à vous aimer un peu plus chaque jour. Après, je dis pas, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous aimer à 100% du temps. C'est en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où je me kiffe et je m'adore et je suis la plus belle de la planète. Et il y a d'autres jours où même les vers de terre sont plus beaux que moi. Voilà, j'ai rien contre les vers de terre, hein, mais c'était un exemple qui m'est venu comme ça, mais dans le sens que il y a des jours hauts, il y a des jours bas, et c'est normal, c'est humain, c'est comme ça. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de faire votre protocole pour le lipodème, ce qui est compréhensible. Et il y a des jours où ça va être le truc qui va vous rendre heureuse parce que vous savez que ça va vous faire du bien. Il y a des choses où, voilà, avant, je sortais pas trop avec mes copines parce que, en tout cas moi c'est comme ça que je vivais. J'ai toujours été, depuis la maladie, j'ai toujours été la plus grosse de mes copines. Et donc, il y a des fois où quand je sortais avec elles, je me sentais mal parce que je prenais plus de place qu'elles, par exemple. Mais maintenant, je m'en fous. Je prends l'espace que je mérite d'occuper. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, tant pis. Tout ce qui est regard des autres, il faut vraiment le dégager de votre esprit. C'est vraiment quelque chose que vous devez... Ils connaissent pas votre vie, ils connaissent pas votre histoire, ils connaissent pas vos douleurs. Ils ne vivent pas avec vos douleurs, ils ne vivent pas avec votre maladie. Donc à partir de là, à partir du moment où ils ne sont pas dans vos chaussures, ils n'ont rien à dire. Au moment où vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez traversé, vous savez ce que vous mettez en place pour prendre soin de vous, vous vous connaissez, vous commencez à vous aimer, les autres on s'en bat les steaks. Vraiment, on s'en fout. Et ça devrait être tout le temps. Oui, vous êtes malade et alors? Ça change quoi leur vie? Oui, vous êtes peut-être plus grosse que la moyenne à cause de la maladie. Et alors, ça change quoi leur vie? Est-ce que toi, tu aimerais avoir une personne qui te critique parce que tu es malade? Oui? Non? Voilà. C'est peut-être des bêtes questions à se poser, mais il faut se les poser. Est-ce que cet ami qui te critique tout le temps parce que tu portes des trucs un peu trop serrants, parce que tu as un peu de graisse, est-ce qu'elle vaut la peine de rester dans ta vie? Non. Si t'as un peu de gras au ventre et que t'as envie de mettre un truc hyper moulant, parce que ça te fait kiffer, parce que tu te sens bonne et que t'as envie de montrer ton petit bidou et que ça te fait kiffer quand tu te regardes dans la glace parce que cette petite robe moulante, tu la kiffes malgré ton petit ventre. Mais si elle te critique, c'est pas ta copine. Elle devrait être justement contente que tu mettes cette petite robe qui te fait plaisir. Sinon, non, tu la dégages. Que ce soit copine, mec, parents, frères, sœurs, à partir du moment où la personne te met, quand tu es en présence de cette personne, si elle te met plus mal que tu ne l'es déjà, c'est pas une bonne personne, il faut la dégager. C'est facile à dire, je sais, plus difficile à faire, mais là il en va de ta vie, de ta santé mentale, il t'en va de ta santé tout court. Il faut que tu t'entoures de personnes bienveillantes, de personnes qui t'écoutent, de personnes qui te conseillent, de personnes qui sont là pour te soutenir quand ça va pas. Parce que oui, avec le lipodème, il y a des jours où ça va très bien. Il y a des jours où je peux marcher 20 000 pas, où je peux faire 3 heures de sport et il n'y a pas de souci. Et il y a des jours, rien que sortir du lit, j'ai mal aux jambes. Ces amis doivent comprendre, ces deux parties de ma vie, doivent comprendre qu'il y a des jours où je pourrais les suivre au bout du monde. Et il y a des jours où c'est pas possible parce que la maladie me fait tellement mal que le fait de rien que de marcher dans ma maison, ça me fait mal. Vous comprenez la nuance? Il faut vraiment... Et c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui vont vous faire prendre conscience de votre valeur, qui vont vous faire prendre conscience que la maladie ne vous définit pas, que oui, elle fait partie intégrante de votre vie et que vous vous en débarrasserez jamais, mais c'est pas elle qui va définir votre valeur, votre mérite, le respect que les autres doivent vous avoir et le respect que vous devez avoir envers les autres. Toutes ces petites choses que j'ai énoncées dans la vidéo, tous ces exemples, toutes ces choses, il faut vraiment que vous les mettiez en place pour pouvoir aller vers le chemin de l'acceptation de soi, vers le chemin de l'amour de soi, qui est un chemin hyper long, hyper compliqué, qui peut être très dur émotionnellement, mais c'est un chemin qu'il faut faire parce que n'oubliez pas que vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie. Donc est-ce que vous choisissez de vivre dans la lutte constante, toujours dans cet esprit de je me déteste, je m'aime pas, j'ai honte de moi, je mérite pas ci, je mérite pas là, ou plutôt dans cette lumière de me dire voilà, je suis malade, c'est pas grave. Je peux bouger, je peux faire du sport, je peux aimer, je peux être aimée, je peux profiter, je peux danser, je peux faire du sport, je peux m'habiller comme j'ai envie, je peux kiffer. Il y a des jours où je m'aime, il y a des jours où je m'aime un peu moins, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est humain, c'est la vie. Vous voyez un peu la différence de contraste entre les deux?
Mais je pense que c'est hyper important de mettre ces choses en place parce que quand vous allez être... je sais pas à quel âge vous regardez cette vidéo. En tout cas moi j'ai 26 ans et j'ai pas envie que les 60 prochaines années, si je vis aussi longtemps, je me retrouve à me détester tout au long de ces années-là. On n'a qu'une vie. C'est un peu cliché ce que je dis, mais on n'a qu'une vie, alors pourquoi choisir cette haine envers soi-même alors qu'il y a tout un monde d'amour qui peut s'offrir à vous? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un petit pouce pour me soutenir le travail. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.